Salut les gars, aujourd'hui on est en déplacement à Lille dans le nord de la France. Pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on va aller tester la séance Legs de Chris Bumstead, donc moi et ma copine. On est en route là pour Basic Fit. Du coup, je suis pas sûr à 100% que ce soit la séance type de Chris Bumstead. J'ai repris une de ses dernières vidéos donc qu'il a posté il y a environ 3 semaines sur sa chaîne YouTube. Donc c'est quand même une séance qui est beaucoup focus sur les quadriceps. Du coup, j'ai compté approximativement le nombre de séries, le nombre de reps, les méthodes utilisées. S'il y a des petits quicks, c'est pas totalement la vraie séance de Chris Bumstead. J'espère que vous me pardonnerez parce que c'était un peu compliqué à déchiffrer, donc c'est parti. Du coup on est bien arrivé au Basic Fit. Là on va commencer par un petit échauffement, on va faire 5-10 minutes de vélo pour chauffer un peu les jambes. Et juste après on va faire un petit peu d'abdos et après on attaque la séance. Putain, je reprends mon souffle. Bon, on a fini les 5 minutes de vélo, ça a bien fait chauffer les quads. Et là, on attaque les abdos. Et après, on commence la séance legs. Je vous expliquerai un peu au fur et à mesure ce qu'on va faire, quels exos on va faire, avec s'il y a une méthode ou pas. On verra bien comment ça se passe. D'ailleurs, les abdos ne sont pas compris dans la séance de Chris Bumstead. C'est moi qui les rajoute à titre personnel parce que je les ai pas fait cette semaine. Donc ça, c'est ma sauce. Du coup, ce qu'on va faire, crunch pulley haute. Donc de toute façon vous allez voir, on va filmer les exercices juste derrière avec des relevés de jambes, avec un haltère entre les genoux. Bon, du coup là on a fini les abdos, on passe aux leg extensions, donc 10 reps classiques, donc avec 2 secondes de contraction en haut, plus 5 reps explosives et rapides, petite méthode d'intensification qu'on a vu dans la séance de Chris Bumstead. As the competition, but if you go against me, you the opposition. But if you want to to look like you could close the distance, I'ma give it A forever since you're so persistent. With you, I'm just practicing, cause I'm back to back, let's get back to winning. As a matter of fact, I'm not that forgiving. Après ça, on sera prêt pour les gros exos de la séance. Je augmente, t'as plus le choix d'augmenter maintenant. C'est-à-dire si moi j'augmente, toi t'augmentes. Ok, allez, dernière. Ok, donc on a fait 3 séries de leg extension avec la méthode qu'on vient de vous présenter. Niveau du ressenti, plutôt pas mal. Ça te met direct en condition pour la séance, ça te fait bien chauffer les jambes. Après, heureusement qu'il n'y a que 3 séries, parce que c'est une méthode qui est assez infligeante. Et je pense que si tu mets plus de 3 séries, après t'as plus de jus pour les exercices qui suivent. Allez, go. Ok, la séance de Daddy, le CBM. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur du leg curl allongé avec une méthode pareille. Il me semble que c'est 10 reps d'une jambe, 10 reps de l'autre et 10 reps des deux. Il me semble que c'est beaucoup. Si je vois que physiquement ça commence à être dur, on va faire du 6-6-6 ou 7-7-7 au niveau des reps. C'est-à-dire 7 reps de la jambe droite, 7 reps de la jambe gauche et 7 reps des deux jambes. Ok, 10-10-10, c'est impossible. Enfin, pas pour le moment. Du coup, on va faire du 7 reps à chaque fois. Parce que 10-10, ça va être trop tendu. De toute façon, si sur une séance jambe, t'as pas envie de vomir, c'est que c'est pas une séance jambe. Hein. Enfin, après, ça, c'est ma théorie. Ah, c'est du suicide. Ok. Je m'assois parce que très bonne sensation. De toute façon, sur du leg curl en général, on n'est jamais déçu. Par contre, pareil, coller des extensions. Heureusement que c'est 3 séries. Je pense qu'il le fait exprès, c'est un peu entre guillemets pour pré-fatiguer et activer le muscle. Donc ça marche bien.
Après, le même type d'exercice, ça peut très bien servir en finisher, en fin de séance jambes, que ce soit ischio ou quad. Donc franchement, ouais, top au niveau de l'exercice, des très bonnes sensations. Et puis voilà, là on a fini le leg curl. Et si la machine se libère, on va passer sur du squat à la Smith. Donc ça, je crois que c'est un des exos favoris de Chris Bumstead. Je vais pas mentir, moi j'ai pas trop d'idées sur cet exercice. À la base, je suis pas trop au squat à la Smith machine, mais on va voir ce que ça donne, on va voir si ça fait le taf. Et puis je vous en dirai des nouvelles de toute façon après. Donc là, on va partir sur 3 séries de 12 reps. Je crois qu'il charge, donc on va essayer de mettre le plus lourd pour pouvoir faire les 12 reps avec une certaine proximité de l'échec. Deuxième série, ça va être dur. On va augmenter encore, je pense, pour la dernière série à voir. Bon, ok, dernière série faite. Finalement, ça m'a un peu réconcilié avec la Smith Machine parce que j'aime bien. Il y a des très très bons ressentis. L'amplitude elle est bonne. En fait, je pense que ça dépend surtout de la qualité de la machine. Et là, je suis assez étonné. Elle est plutôt pas mal. Donc très bon ressenti, pareil. Après, ça reste pas un de mes exos favoris, mais pas déçu. Pour la suite, normalement, on a du hack squat et il n'y en a pas ici. Donc ce qu'on va faire, comme on veut rajouter un petit peu d'ischio quand même, on va faire de la presse classique qui est haut. Après, un focus sur les ischios et 4x10 classique. 4x10 avec un bon contrôle sur le mouvement. Et on essaie de mettre lourd, pareil. Mais on privilégie quand même le mouvement sur cet exo et la sensation. Sur la première série, j'étais très déçu, j'ai rien senti, pas du tout les ischios. Et les deux dernières, bon, d'ailleurs il n'y avait que 3 séries, pas 4, je me suis trompé. Et première série, 0 ressenti, mais je pense que c'était peut-être le temps que je me fasse à la machine. Et le reste, plutôt pas mal. Impossible de mettre lourd sur celle-là, je sais pas pourquoi. Après, on a de la presse convergence 4 x 10. Let's go. Bon, du coup on a fini après nos petites 4 séries de 10 répétitions. C'était assez dur, les poids c'était lourd, on a essayé de charger un peu. Là on va terminer avec du 6-6 squat. Donc j'ai jamais fait cet exo, sachant qu'on n'a pas la machine que Chris Bumstead a dans sa vidéo. Donc c'est une machine en gros qui te bloque les tibias et les mollets pour que tu puisses descendre. Mais du coup là l'exécution elle va changer. On va se tenir sur le poteau et on va venir chercher vers l'avant comme ça. Donc si t'as pas de machine pour un 6-6 squat dans ta salle, poteau, ici, tu prends appui sur un mur et tu fais la même exécution que je viens de te montrer. De toute façon, vous allez voir juste après sur les reps. Et il me semble qu'on est sur du 3 séries de 10 reps et on va prendre moins de repos. On va être sur du 45 secondes de repos pour enchaîner et puis terminer la séance. Je descends d'une manière différente. C'est bizarre, c'est pas la même sensation. Et j'ai l'impression que ça fait du bien à l'articulation du genou. Mais ça, je pense que c'est que moi. Du coup, séance finie. J'espère que la pseudo-séance de Chris Bumstead vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus juste possible. Après, c'est pas hyper évident puisque fallait un peu analyser la séance parce que tu les trouves pas comme ça. Dans un aspect global, la séance était plutôt bien. Très bon ressenti, ça cible bien les quads. Mais c'est pas une séance que je calerais personnellement dans ma programmation. Après, si ça vous a plu et si vous voulez que je fasse la séance de quelqu'un d'autre, d'un autre athlète, vous avez juste à mettre en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, c'est gratuit, ça donne de la force. Selling my